Il s'adresse à tous les groupes de Lectio Divina déjà constitués, mais aussi aux groupes que les uns et les autres aimeraient bien constituer pour se lancer dans l'aventure. Alors, pour mémoire, la Lectio Divina, qu'est-ce que c'est? La Lectio Divina, ce sont fait des groupes bibliques. Mais quand on dit groupe biblique, le risque est de croire que c'est réservé à des spécialistes, que c'est un travail un petit peu ardu, un petit peu intellectuel. Ce n'est pas ça. Lectio Divina, ce sont des groupes bibliques qui prennent le temps de lire la Bible, de découvrir le texte biblique, d'entrer dans le sens du texte biblique, d'échanger. Donc vous voyez, il n'y a pas une règle donnée pour qui que ce soit, mais surtout c'est l'occasion ensuite de prier à partir du texte biblique. Et bien sûr, des débutants peuvent eux aussi rejoindre tel ou tel groupe ou en constituer de nouveaux. Tout à fait, c'est tout à fait libre, constituez vos groupes, n'hésitez pas si le cœur vous en dit. De 7 à 77 ans? Au moins, même au-delà. Alors, cette année, 2 textes ont été choisis. Dites-nous lesquels et pourquoi. Après plusieurs années où nous avons travaillé ou lu un texte biblique continu, les Actes des Apôtres, chacun des 4 évangiles, les textes liés à l'année Saint-Martin. Donc c'était plutôt différents textes dans lesquels nous avons pioché ça pendant les 2 dernières années. Nous revenons à la lecture de lettres suivies. Nous avions fait l'expérience avec la première lettre aux Corinthiens de Saint Paul, et cette année 2 lettres de Saint Paul, courtes l'une et l'autre. La première lettre aux Thessaloniciens et la lettre aux Philippiens. La lettre aux Corinthiens, c'était en 2014, il y a 3 ans. Tout à fait. Et le livret cette année se présente de la même façon. Oui, je rappelle pour la première aux Corinthiens qu'il y avait très légitimement quelques appréhensions. Lire du Saint Paul, les lettres de Paul, est-ce que ce ne sera pas trop difficile? Est-ce que Saint Paul est suffisamment a priori sympathique pour qu'on accepte d'entrer dans la lecture d'une de ces lettres? Et en fait, l'expérience a été extrêmement positive. Donc dépassons nos peurs, nos a priori, et vous verrez qu'avec la première aux Thessaloniciens et la lettre aux Philippiens, c'est assez facile d'accès quand on prend le temps d'entrer dans la lecture. Ce sont des lettres assez courtes. Elles sont courtes. 5 chapitres pour la première aux Thessaloniciens, 4 chapitres pour Philippiens. Nous avons découpé en fait la lecture intégrale de ces 2 lettres en plusieurs parties pour couvrir au total 9 rencontres sur l'année. Voilà. Ces lettres, ce sont en quelque sorte des encouragements de Saint Paul? Ah ben tout à fait, ce sont des encouragements. D'abord, la première aux Thessaloniciens, c'est la première lettre que Paul ait écrite. Alors ça vaut le coup, parce que nous avons là le premier témoin d'un écrit chrétien, puisqu'il écrit avant même les évangiles. Et à partir de ce moment-là, nous avons vraiment les écrits chrétiens, la pensée chrétienne de la première heure. En ce sens, ça a beaucoup de poids pour nous. Comment, même sans connaître les évangiles, même sans bien maîtriser tous les événements de la vie de Jésus, comment de fait un chrétien important, en l'occurrence l'apôtre Saint Paul, peut-il nous donner à goûter le message chrétien? Et donc ça s'adresse à tous les débutants dans la foi, ou tous les recommençants, ou tous les déjà chrétiens, mais qui ont besoin de bien revisiter la foi chrétienne. Ça, c'est la première aux Thessaloniciens, où Paul vient soutenir les chrétiens dans la découverte de l'impact du message du Christ dans la vie du croyant et des communautés. Au total, donc, 9 parties dans ce livret, donc 9 rencontres, voire un peu plus si on veut y consacrer à telle ou telle partie plus de temps. Bien sûr. C'est tout à fait possible. Bien sûr. Et là aussi, à son rythme. C'est-à-dire une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ça dépend, même si ça a été fait pour durer 1 an. Voilà, en gros c'est fait pour durer 1 an avec une rencontre par mois, mais à chacun, à chaque groupe de trouver son rythme. Je connais des groupes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes dans le diocèse, il y a à peu près environ 200 groupes de Lectio Divina, ça représente du monde. Donc certains prennent le temps de se retrouver tous les mois, d'autres tous les 15 jours, d'autres tous les 2 mois, c'est vraiment très libre. Certains font le travail à partir d'un livret sur 2 ans, d'autres sur 1 an. Voilà, à chacun d'avancer à son rythme, il n'y a pas de contrainte. Tous ces groupes, anciens ou nouveaux, vous les conviez ici, à Tours, plus exactement à la maison diocésaine. Oui. Quel jour? Le jeudi 12 octobre, donc c'est très bientôt. Venez, c'est à partir de 20h pour une présentation justement de ce livret. Le livret Lectio Divina, et vous verrez, je vous montrerai comment il fonctionne, pour ceux qui sont déjà habitués, c'est tout ça, et je donnerai quelques clés de lecture qui pourront vous guider dans la lecture priante de ces textes, 1er Thessaloniciens et Philippiens. Et puis surtout, il y a aussi un grand rassemblement qui sera prévu
le 13 et 14 avril dans notre diocèse sur Tours, de telle sorte que toutes les personnes concernées par la Lectio Divina, nous pourrons nous retrouver pour vivre de grands moments avec des animations, des proclamations, des temps d'ateliers, des animations avec des projections à partir d'œuvres d'art, etc. Et bien sûr, la lecture du texte de manière priante. Ce sera au mois d'avril. Évidemment, nous aurons l'occasion d'en reparler. Bien sûr. Au mois d'avril, ici à Tours. Quant au livret, il est disponible ici, à la bibliothèque de Cézanne. On peut se le procurer du lundi au vendredi, l'après-midi. Tout à fait. Et puis sinon, à la basilique Saint-Martin et à la librairie Saint-Étienne, à Tours, place Michelet. Et puis un prix modique. Voilà, 2 €. Voilà. On a tout dit, ou presque, Père Rimbaud. On aurait tant bonne de lecture et bonne démarche de Lectio Divina. Et surtout, n'hésitez pas à faire signe, à nous dire un petit peu vos échos, vos avis. Je suis également disponible pour venir dans vos paroisses, vous rencontrer pour travailler avec vous tel ou tel extrait de ce livre. Dernière question, Père Rimbaud. Y a-t-il dans une de ces lettres un passage qui vous tient à vous particulièrement à cœur? Ah, je vais vous dire 2 passages en particulier, vous me prenez un peu de cours, mais dans l'hymne aux Philippiens, l'hymne christologique, qui est une pièce liturgique absolument majeure, qui dit tout du mystère du Christ, tout, ou qui ouvre tout par rapport au mystère du Christ, là vous avez une pièce, c'est Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11, le Christ, de fait, a pris la condition humaine, il s'est humilié, il a accepté de vivre l'humilité sur la croix, et de fait, il s'est fait serviteur de tous. C'est magnifique pour comprendre, en fait, le chemin que le Christ fait vers nous. Et puis l'autre passage, j'ai envie de citer ce qui est au dos du livret, la première aux Thessaloniciens, soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus, n'éteignez pas l'esprit, justement, gardez-le ouvert cet esprit dans le cœur de chacun.